Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Peuple de Dieu, lorsque Jésus était en train de rassurer ses disciples qu'il s'en allait auprès du Père, qu'il retournait auprès du Père dans la maison du Père, il leur disait, je vous enverrai le défenseur. Le Saint-Esprit, non seulement qu'il est notre défenseur, mais il est aussi notre enseignant. Non seulement qu'il nous défend pendant le moment difficile, non seulement qu'il prend le contrôle de toutes choses, mais ici, Jésus-Christ insiste sur le fait que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, nous allons aborder cette portion du Saint-Esprit comme étant notre enseignant. Aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, du moins pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, nous devons savoir que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Et il continuera à nous enseigner, que ce soit le bishop, que ce soit le diacre, que ce soit la diaconesse, que ce soit le pasteur, que ce soit l'ancien de l'Église, que ce soit le protocole, que ce soit le chantre. Tous, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner, chacun selon son niveau. Le bishop est enseigné à son niveau, le pasteur à son niveau, l'apôtre à son niveau, le prophète à son niveau, l'évangéliste à son niveau, le protocole aussi à son niveau. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Acte chapitre 1er, verset 5. Acte chapitre 1er, verset 5. Acte chapitre 1er, verset 5. Car Jean a baptisé, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus était en train de marquer la différence entre la mission que le Saint-Esprit aura à faire en ce jour lorsqu'il descendra. Jean-Baptiste avait la mission de baptiser dans l'eau. Et son baptême était le baptême qui appelait le peuple de Dieu à la repentance. Mais Jésus ici est en train de marquer la nouvelle alliance en disant que lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera ce que le prophète Jean-Baptiste n'avait pas fait. Le prophète Jean-Baptiste, lui, baptisait dans l'eau. Mais vous autres, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, c'est quelque chose d'important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, toute ta vieille nature meurt. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ta vie afin que les réalités anciennes disparaissent et que les réalités nouvelles soient mises en place. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te fait renaître d'en haut. Quelque chose que la chair et le sang ne peuvent pas accomplir. Mais par le Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es complètement entré dans le royaume de Dieu. Tu es rentré dans le sphère de la grâce et de la grandeur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il est en même temps avec nous, comme Jésus avait promis aux disciples pour nous défendre, mais en même temps, il est avec le Père. Et en même temps qu'il est avec le Père, tout ce qu'il entend auprès de Dieu, il nous le révèle. Et tout ce qu'il entend auprès des hommes, il nous le révèle. Il nous révèle même les choses qui viendront dans le futur. Il est là comme un équipement important dans la vie du chrétien. Nous sommes toujours dans le livre de Actes, chapitre 1er, verset 8.
Lorsque Jésus a parlé, il continue de confirmer, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, nous devons savoir qu'il y a un transfert qui se fait entre le ciel et la terre. Et pendant ce transfert-là, tout change dans l'homme. L'homme qui était incapable devient capable. L'homme qui était timide, il devient rempli de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec son feu afin de brûler ta timidité, afin d'enlever ta honte, afin d'enlever ton vieil homme et que tu sois identifié au Christ, que tu sois capable de devenir un instrument. Le Saint-Esprit fait de nous des instruments entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui est rempli du Saint-Esprit, lorsque tu regardes de près sa vie, tu vois que sa vie devient comme la vie de son maître. C'est-à-dire, sa vie est identifiée à Jésus-Christ. Il a plus envie de passer du temps dans la prière. Il est plus motivé pour les choses d'en haut et non des choses d'en bas. Parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils vivent comme des hommes animaux ou comme des hommes perdus, livrés à eux-mêmes. Tout ce qui est de ce monde, tout ce qui attire dans ce monde, tout ce qui est charnel les attire. Mais lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient avec, qui se manifeste au-dedans de chacun de nous, il vient pour anéantir tout ce qui est de la terre, les passions de la terre. Il fait un transfert afin que nous puissions devenir, étant sur la terre, mais citoyens du ciel. C'est comme un ambassadeur. Il peut être dans votre pays, il est là physiquement, mais il ne dépend pas de votre pays. Il dépend de son pays, le pays qu'il a envoyé chez vous. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il rentre en nous, nous sommes au milieu de nos frères, nous sommes dans la communauté, mais nous savons qu'à partir de ce moment où nous sommes là, nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes encore physiquement dans le monde pour un petit moment, mais nous ne sommes pas de ce monde parce que ce monde va brûler avec tout ce qui s'y trouve. Voilà pourquoi je viens ce matin pour te décourager. Ne t'accroche pas à tes bijoux, ne t'accroche pas à la voiture, ne t'accroche pas à ta maison, ne t'accroche pas. Il y a des gens qui aiment tellement leur chambre. Je ne peux pas me séparer de ma chambre. J'aime tellement passer du temps là-bas. Toutes ces choses-là disparaîtront un jour. Mais le Saint-Esprit vient te révéler que tu es sur la terre pour un moment. Le Saint-Esprit vient te révéler que tu dois travailler non pas pour les choses de la terre, mais tu dois t'empresser pour les choses des cieux. Parce que tout ce qui est de la terre disparaîtra, mais tout ce qui est du royaume des cieux ne disparaîtra jamais. Le Saint-Esprit, vous serez baptisé du Saint-Esprit et en ce moment-là, vous deviendrez mes témoins. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es un témoin de Jésus-Christ? Es-tu un témoin de Jésus-Christ dans ta famille, dans ton environnement? Est-ce que tu reflètes Christ? Lorsqu'on regardait les disciples, les gens les ont appelés chrétiens parce qu'ils voyaient le reflet de Christ dans leur vie. Regardons-nous de près, qu'est-ce que nous reflétons? Nous sommes encouragés lorsque nous dit il y aura un pique-nique. Là, nous allons acheter des habits, des tenues appropriées. Nous sommes encouragés, nous sommes motivés, surmotivés pour ceci ou pour cela. Mais laisse-moi te dire que cette chair n'est que pourriture. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, où passeras-tu ton éternité? Les choses sont en train de passer. Le monde est en train de passer. Rempli de toutes sortes du mal. Regardez le temps que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de voir que de plus en plus le mal est en train d'augmenter.
De plus en plus, la méchanceté est en train d'augmenter. De plus en plus, l'indifférence est en train d'augmenter. De plus en plus, la haine est en train d'augmenter. C'est un peu comme c'est un peu comme si on augmentait le volume. L'indifférence aux choses de Dieu augmente davantage. La haine, l'indifférence, l'insouciance. Mais au milieu de ces choses-là, au milieu de ces chaos-là, le chrétien a besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit parlera à ton esprit. Le Saint-Esprit, avec un grand E, parlera à ton petit esprit. Attention, tu ne vois pas que le monde est en train d'aller vers sa fin? Prépare-toi parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour. Le Saint-Esprit jouera le rôle d'interpellation, un peu comme dans le Parlement terrestre. Lorsqu'on appelle quelqu'un, on convoque un ministre, on le convoque pour l'interpeller, lui poser autant de questions sur sa gouvernance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous enseigner, il vient nous parler de choses qui nous concernent et nous refléter ce qui est autour de nous, afin que nous puissions prendre conscience que si nous ne changeons pas, nous allons périr comme ceux qui ont péri à Sodome et Gomorrhe. L'autre était là. La Bible dit que l'autre était tellement soucieux, inquiet du comportement des gens qui vivaient dans son environnement. Ils étaient insouciants de la parole de Dieu. Le mal était tellement monté plus haut. Imaginez-vous lorsque Dieu a entendu la prière d'Abraham, l'oncle de Lot, parce que Dieu avait prévu à Abraham qu'il va aller détruire cet endroit-là par le feu. Abraham a commencé à intercéder. Dieu a écouté la prière de son serviteur. Il a envoyé les anges pour aller épargner Lot. Lorsque les gens de Sodome et Gomorrhe ont vu que Lot avait des gens, des invités dans sa maison, ils sont allés demander à Lot de leur livrer les envoyés de Dieu afin qu'ils puissent coucher avec eux. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, les couleurs que vous voyez, les couleurs qu'on élève aujourd'hui dans ce pays ici, ça ne commence pas aujourd'hui, ça a commencé déjà à ce moment-là. Les choses que Dieu réprouve, les choses que Dieu, l'abomination même, ils sont allés demander à l'autre de leur livrer afin qu'ils puissent coucher avec eux. L'autre a dit non, je peux même vous donner mes filles. Vous voyez? Et tout ça a augmenté la colère de Dieu jusqu'à ce qu'il a envoyé le feu pour brûler et détruire totalement ce pays-là. Le Saint-Esprit vient nous montrer que nous sommes là, mais nous sommes là pour un petit séjour. Nous sommes là, mais nous devons être les témoins de Jésus-Christ. Témoins de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ dit, lorsque vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 1er. Pour ceux qui viennent d'arriver, Acte 1. Nous avons lu le verset 5 et nous avons vu le verset 8. Nous allons maintenant prendre le livre de Actes, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1. Nous allons complètement lire tout le livre tout le chapitre 2. Et nous allons y aller par étapes avant de prier. Nous allons d'abord commencer à lire du premier verset au quatrième verset. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Amen.
Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voyez, le premier verset nous montre d'abord l'unité. C'était tous ensemble en un même lieu, à Jérusalem, là où Jésus leur avait demandé d'attendre. L'obéissance, je l'ai dit ici en commençant. C'était tous ensemble là en train d'attendre la promesse. Vous voyez, lorsque Dieu a parlé à Habakkuk, il a dit, reste éveillé, même si ça tarde, reste à ton poste. La plupart d'entre nous, nous ratons nos bénédictions parce que nous manquons le fruit de l'esprit. Amen. Parce que l'esprit est un fruit. Un fruit. C'est un peu comme une mandarine. Tu vois la mandarine, quand tu as une mandarine entre tes mains, c'est juste une pièce entre tes mains. Mais lorsque tu épluches la mandarine, tu vois qu'il y a des tartines. C'est la même manière avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs fruits de l'esprit. Lorsqu'il te manque la patience, tu seras appelé à aller de gauche à droite. Et lorsque le Seigneur viendra te chercher à l'endroit où il t'avait destiné, à l'endroit où il t'attendait, il attendait de te rencontrer, tu n'y es pas et tu perds ta grâce. Parce que ta place est vide. Voilà pourquoi il avait encouragé à il dit, reste à ton poste, veille. Même si ça tarde, reste là. Jésus aussi, lorsqu'il s'en allait au ciel, lorsqu'il retournait au ciel, il leur a dit de tous demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Ils étaient tous là en un même lieu. L'unité dans l'esprit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça, c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme un vent impétueux. Un vent qui vient bouleverser, renverser, bouger les fondations. Il s'est manifesté de cette façon-là. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu. Ça, c'est encore notre manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il s'est manifesté comme un feu. Voilà pourquoi notre prière d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse faire de chacun de nous ce qu'il voudra. Qu'il se manifeste d'une manière particulière, afin que ceux qui vont parler en langue pour la première fois puissent parler en langue. Ceux qui auront des visions, qu'ils puissent avoir des visions. Ceux qui vont prophétiser, qu'ils prophétisent. Ceux qui auront les dons de guérison, qu'ils reçoivent les dons de guérison. Mais seulement que ton cœur soit ouvert. Parce que le Saint-Esprit est réel. Dans la plupart du temps, les gens commencent à dire, ah, vous aussi, vous exagérez. Ils disent ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Il n'a pas encore rencontré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'est pas encore manifesté en être ou en lui. Il est encore vide. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être vides. Je vous donne un exemple. Regarde un terrain, tu achètes un terrain qui est vide et tu t'en vas. Après une année, reviens voir ce terrain-là. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'herbes. Amen. C'est aussi pareil dans la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu. Si tu es vide, d'ailleurs, en français, on dit que la nature, heureusement que j'ai un peu beaucoup d'expressions françaises. D'ailleurs, en français, on dit que la nature a horreur du vide. Dans la nature, s'il y a un vide, il y aura quelque chose qui va sortir de soi-même. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y aura quelque chose qui viendra en toi. Et ce quelque chose-là ne viendra pas de Dieu. Parce que dans ce monde, je vous ai déjà prêché, il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Tu ne peux pas dire que je suis au juste milieu. Tu ne peux pas dire que moi, je suis neutre. Si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, c'est que tu appartiens à un camp. Tu dois être chaud avec Dieu. Si tu es chaud, sois chaud. Avance et fonce avec Dieu.
Ne dis pas que moi, vos choses-là de prière, si tu es neutre, tu es un champ libre et vide pour l'expérimentation des œuvres de ténèbres. Regardez pour ceux qui habitent Ottawa, lorsque vous allez vers Héron ou Fisher, il y a un grand champ là, du gouvernement qu'on appelle champ expérimental. Fisher ou je ne sais pas si, sur Baseline et Fisher, il y a un grand champ là qu'on a écrit champ expérimental. Le champ du gouvernement, ça dit, on vient faire des tests, des mélanges qu'ils ont fait dans le laboratoire, ils viennent faire ça là, pour voir comment ça va pousser. C'est la même manière que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Le diable viendra se jouer de toi. Pendant que tu dors, ton dos deviendra son boulevard. Il va marcher sur toi. Pendant que tu marches là, il va te donner plusieurs idées. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un qui marche, qui n'a pas des idées fixes. Il est là comme un suiveur. Si on lui dit, restons ici, il reste là. Si on lui dit, nous allons aller là-bas à Toronto, même sans dire au revoir, même sans prévenir à son collègue, il va partir. Pourquoi? Il est vide. Il est contrôlé par d'autres esprits. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être comme une plaque allumée. Aucune mouche, aucun insecte ne pourra oser. Tu vas flamber comme le feu. Tu vas être comme un fer rouge du feu. Le sorcier ne pourra même pas s'approcher de toi. Les esprits errants ne pourront même pas, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque Jésus leur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore mes témoins, mais lorsque ce jour-là arrivera, lorsque vous serez baptisés, le Saint-Esprit prendra le contrôle de votre vie. Il va prendre le contrôle de ton âme. Il va prendre le contrôle de ton esprit. Il va prendre le contrôle de ta bouche. Il va prendre le contrôle de toute ta vie. Et il va soumettre tout ce qui est des ténèbres dehors. En ce moment-là, tu vas voir quelqu'un qui était timide commence à évangéliser dans des taxibus, comme au Congo. Et les gens ne les reconnaissent pas. Non, ce n'est pas lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui le contrôle maintenant. C'est le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit. Sinon, nous serons un champ expérimental des démons. Et c'est vrai ce que je dis. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras disponible pour aller évangéliser, pour aller témoigner. Tu n'auras plus de honte. Tu vas affronter la réalité. Vous savez, au début, quand moi j'ai crié au Seigneur, le papa pasteur qui m'a formé pour prêcher, qui m'a envoyé faire la théologie, mais quand j'étais à ses côtés, j'étais juste un frère dans l'église, mais un frère dévoué, engagé. Il fallait faire le séminaire. À cette époque-là, vers les années 2000, il n'y avait pas encore l'Internet comme maintenant, envoyer les invitations, les affiches. Il fallait imprimer, aller aux imprimeries, imprimer. On met le poster là, vous allez afficher avec des cols que vous fabriquez vous-même. Mais pour la première fois, ça n'a pas été facile pour moi. Je me disais, je suis encore jeune, à la vingtaine, presque 30 ans. Les gens qui me connaissent, ils vont me voir en train de coller les affiches. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Peuple de Dieu, lorsque le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient prendre le contrôle, il enlève la honte. Ça m'a pris du temps pour prier pour que le Saint-Esprit contrôle ma vie, pour que j'oublie la honte des amis. Parce que les amis de ta génération, ils voient ton âge et ils voient ce qu'eux, ils font. Ils vont dans des clubs, ils vont là-bas, ils vont là-bas. Mais toi, en train d'aller, c'est un groupe en train d'aller, t'es jeune comme eux, aller en train de faire le petit marché, aller là-bas, vous cherchez un mur de clôture, vous mettez. Et ils vous voient. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. C'est un peu comme ici, la plupart d'entre nous, ils sont encore vides. Voilà pourquoi lorsqu'on te parle de la prière, tu dis, je ne suis pas encore prête. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas le fruit, tu n'as pas le Saint-Esprit n'a pas encore pris le contrôle de ta vie.
C'est toi-même qui contrôles encore ta vie. Voilà pourquoi tu décides toi-même sur ta vie. Mais je viens te dire aujourd'hui, je viens même te décevoir. La Bible nous dit ceci, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Tu continues à dîner, comme on dit en anglais. Tu continues de retarder le plan de Dieu sur toi et sur ta maison. Mais lorsque la mort viendra, la mort vient comme un voleur. La mort ne va pas venir te prévenir, laisser la lettre à la poste pour dire tu vas mourir dans 2 jours. Non. Tellement de plein pied tel que tu es là, tu respires bien, tu marches bien, Dieu peut arrêter avec toi parce que c'est lui le maître de notre souffle. Tu trébuches seulement pour ça, tu tombes. Oh, il est mort, il est mort. J'ai un collègue qui habite Montréal. Sa belle-mère est morte il y a 3 ans et demi maintenant. Elle est sortie le matin, elle s'est habillée, elle s'est lavée, elle est partie à l'église. Joyeuse. Elle a fini l'église, elle est rentrée. Comme l'église était à proximité de sa maison, elle a juste trébuché, elle est tombée, elle est morte là. Elle est morte là, elle est partie comme ça. Dieu, c'est le seul qui est le maître de notre souffle. On ne viendra jamais laisser une lettre à la poste pour dire apprête-toi, prépare-toi, c'est dans 2 semaines, c'est dans 1 mois que tu vas mourir. Non, la mort vient comme un voleur. La mort vient comme un voleur. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es en alerte tout le jour. Parce que tu ne sais pas ce que ça sera maintenant, est-ce que ce sera après ma prédication, est-ce que ça sera demain. Tu es prêt et tu es prête. Les choses de Dieu, tu ne les laisses pas. Non, moi, ce n'est pas encore mon temps. Sache-le que tu es juste un malheureux qui marche avec des habits. Tu es juste une malheureuse qui marche avec des bijoux. Parce que tu es un champ expérimental des démons. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, il s'est manifesté sous forme d'un vent, sous forme d'un feu, de langue de feu, et il les a baptisés. Et il leur a accordé la possibilité de parler en d'autres langues. Le peuple de Dieu, le parler en langue, c'est le fruit de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Amen. Ça vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la magie. Ils ont commencé directement. Leur langue s'est déliée ce jour-là. Leur langue s'est déliée. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Si tu as ta Bible, souligne tout ce passage. Lisons maintenant le verset. Commençons au verset 8 jusqu'au verset 13. Verset 8 jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit leur a donné de parler, de s'exprimer en d'autres langues, au verset 8, il est dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pendant qu'ils étaient en train de parler en langue, les gens qui étaient là, présents, comme témoins, pendant que les apôtres parlaient en d'autres langues, eux entendaient
dans leur langue maternelle. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire que pendant qu'il parlait en langue, là, chacun entendait dans sa langue maternelle le message que Dieu voulait lui transmettre. Chacun entendait le message que Dieu voulait lui transmettre dans sa propre langue. Au verset 9, Parthe, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Vous voyez, tout ce peuple qui était venu ce jour-là. La Bible l'a décrit du verset 9 au verset 10. Tout, donc il n'y avait pas qu'un seul peuple. Il y avait plusieurs peuples qui parlaient de différentes langues, mais chacun entendait dans sa propre langue. C'est ça le mystère du Saint-Esprit. Crétois et Arabes, il y avait même les Arabes qui étaient là. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Il y avait même des Arabes qui étaient là. Mais pendant que les disciples étaient en train de parler en langue, même les Arabes entendaient la langue qui sortait de leur bouche. Le merveille de Dieu, la grandeur de Dieu, au travers de ces hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit ce jour-là. Ces hommes et ces femmes qui étaient tous ensemble, réunis dans la chambre haute. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il y a toujours un étonnement de la part des hommes. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de quelqu'un, il y a toujours un étonnement. Les gens vont s'étonner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a la nature des dieux. Il fait ce que l'homme normal, l'homme naturel ne peut pas faire. Lorsqu'il se manifeste en toi, les gens qui sont autour de toi, les gens de ta maison vont s'étonner. Oui, c'est le Saint-Esprit. Moi, je peux vous parler du matin jusqu'au soir, mais je n'ai pas la capacité de transformer votre cœur. Mais le Saint-Esprit, lui, lorsqu'il te touche, il prend le contrôle de ton corps, de ton cœur, de ton âme. Il fait fléchir tes genoux. Et lorsqu'il fait fléchir tes genoux, tu reconnais que Jésus seul est Seigneur. Immédiatement, tu prends la décision de changer ta vie à cause du Saint-Esprit. Et les gens vont s'étonner. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous, il y a toujours un étonnement qui s'ensuit. Pourquoi l'étonnement? Parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas comprendre le langage du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas adhérer à ce qui est de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore charnels, ils sont de la terre. Tout ce qui est de la terre les attire. Mais tout ce qui est de Dieu devient étrange pour eux. Amen. Commençons au verset 14 jusqu'à 17. Amen. On entend, il n'y a pas le son. On dit qu'il n'y a pas le son. Maman Julie, tu vas t'approcher ici pour lire. Tu vas répondre.
Maman Julien n'entend pas. Oh. Nous allons faire nos efforts pour arranger, pour avoir au moins plusieurs micros en marche. Et nous en excuser. Nous sommes au verset 14. Alors Pierre se présenta avec le 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Je m'arrête là. Vous voyez, lorsque les disciples, les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui venait de se produire. Non seulement qu'ils parlaient en d'autres langues, et tous ceux qui étaient venus à Jérusalem ce jour-là, chacun les attendait dans sa langue maternelle, en train de parler de merveilles de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de parler en langue, ils étaient en train d'évangéliser en même temps. C'est-à-dire que chacun recevait le message qui le concernait. Oya Kindumba, c'est-à-dire qu'il recevait Oya Kindumba, Oya Milangwa, Oya Moïbi, Miibi. Celui qui était voleur recevait le message du vol, celui qui était dans la prostitution, chacun recevait son message. Il y avait un paquet destiné à chacun. Et maintenant, les gens qui étaient là ont commencé à vouloir minimiser. Vous voyez, dans la nature, souvent, lorsque tu n'es pas capable de faire ce que l'autre fait, les gens, à cause de leur jalousie et de leur haine, ont toujours tendance à minimiser. Vrai ou faux? Lorsque tu n'es pas capable de faire ce que l'autre fait, les exploits que l'autre a, tu vas vouloir le diaboliser, vouloir rendre la chose en ridicule. C'est ce qu'ils ont fait. C'est aussi ce qui s'est passé lorsque notre Seigneur était ressuscité d'entre les morts. Les gens, les sacrificateurs, les chefs de prêtre, ils sont allés voir Pilate pour faire garder la tombe de Jésus. Mais n'ont pas empêché le 3e jour que Jésus-Christ revienne à la vie. Je suis en train de, ce n'est pas notre message du jour, mais je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Quels que soient les gens qui entourent ta vie, quel que soit ce qui a été dit de toi au village ou en secret, tu vas sortir de là au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été scellé. La Bible dit que Pilate a dit, faites ce que vous voulez. Ils sont allés faire garder la tombe de Jésus. C'est pour la première fois qu'on voit dans un cimetière un tombeau qui est gardé par des soldats à cause de ce que Jésus avait dit, mais n'ont pas empêché Jésus de sortir. Amen. Ces gens ici, lorsqu'ils ont vu Elekeli Bango, ça les a dépassés de loin. Mais comment moi je suis un arabe, je peux entendre ces messieurs-là parler en arabe? Moi je suis un crétois, moi je viens de la Libye, moi je viens de là. Mais comment pourquoi ils se disaient ça? Pourquoi ça les a étonnés? Parce qu'ils étaient conscients que la plupart de ces disciples-là étaient des gens moins instruits.
Donc, il ne pouvait pas connaître toutes ces langues. Surtout le premier d'entre eux, Pierre, il n'avait pas d'instruction. Il était juste un homme de métier. Il était un pêcheur. Il faisait la pêche. C'était ça son entreprise. Mais les gens qui étaient venus, les gens de la haute classe, ne pouvaient pas s'imaginer, mais ils savaient tous que Pierre n'a pas vraiment un niveau élevé. Je viens te dire aujourd'hui, les choses de l'esprit ne sont pas les choses naturelles. Tu peux être docteur en droit, tu peux être docteur en mathématiques, mais un enfant qui a reçu le Saint-Esprit, il va faire de miracles avec le nom de Jésus. Il va prendre la Bible, il va lire juste un verset et il va commencer à prêcher et il y aura des délivrances, il y aura des guérisons. Mais toi, un docteur en mathématiques, tu as la science de ce monde, mais tu n'as pas la science de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient confondre tout ce qui est de la terre, tout ce qui est de la terre. Il vient faire de ceux qui étaient incapables, il les a rendus capables. De ceux qui étaient ignorants, il les a rendus connaisseurs. Jésus l'avait prédit, dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. En un clin d'œil, il s'était enseigné. Et Pierre, qui hier était quelqu'un qui était un lâche, Pierre, qui hier était quelqu'un qui était un poltron, Pierre, qui hier était quelqu'un qui était caché à cause de la timidité. Mais lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit, Pierre n'était plus le même. On n'a plus reconnu Pierre. Il a pris sa place d'autorité. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te rendre ton identité d'enfant de Dieu, que le diable a volé, que le diable, parce que la plupart d'entre nous, nous nous disons nous sommes chrétiens, nous disons nous sommes enfants de Dieu, mais tant que tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit, tu seras comme le commun de mortels, tu seras comme monsieur, madame, tout le monde. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens un feu dans ta maison, dans ta communauté, au travail, partout. Je me rappelle, j'étais en train d'étudier ici. Quand je suis arrivé, j'allais aux études. Vous savez, j'ouvre une parenthèse juste rapidement comme ça. Il n'y a pas quelque chose dans ce pays qui frappe la tête, surtout de nous, les hommes, quand nous venons ici. Imaginez-vous qu'au Congo, je travaillais déjà. Et je travaille dans une bonne entreprise. Le salaire, le 22, on te vire déjà le salaire dans le camp. Je démissionne. Je vais aller rejoindre ma famille. C'est un choix difficile à faire. Celui qui était mon head of, mon directeur de département, un blanc, me dit, tu es sûr de dire en anglais, tu es sûr. Vous savez, donc Dieu sait faire beaucoup de choses. Il sait qu'il va t'amener un jour dans un pays anglophone, mais déjà au pays, il te met dans un système anglophone. Non seulement dans le système anglophone, mais ma compagnie à moi, nous payons les études de cours d'anglais dans ceux qui connaissent Cali, ils savent. C'est une institution qui apprend l'anglais et ce n'est pas tout le monde qui a la bourse d'aller payer à Cali. Oui, je dois démissionner pour rejoindre ma famille. Tu viens ici. Lorsque vous remplissez les formulaires étant au Congo, ici au Canada, on vous dit, nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Quand tu entends par travailleur qualifié, c'est-à-dire que, oui, je suis un ingénieur, je travaille, quand je vais venir ici, ça sera juste un boom. Oui, je suis un juriste, quand je vais venir ici, ça sera juste un boom. Oui, je suis un médecin, quand je vais venir, ça sera juste un boom. Mais lorsque tu arrives, tu atterris ici, c'est là maintenant, c'est un peu comme la sorcellerie, comme on entend les témoignages. On va juste te donner un petit morceau de pain. Et la nuit, tu commences à voler. On va te dire, toi-même, tu vas voir ce qui va arriver. Ils disent qu'ils ont besoin de travailleurs qualifiés. Mais ils ne nous disent pas que quand tu vas atterrir ici, ton diplôme d'Afrique n'est pas reconnu ici. Ça, c'est caché comme dans la magie. C'est caché comme dans les sciences occultes. Ils ne te disent pas ça. Toi, avant de quitter, tu as la joie, tu as la joie. Je vais maintenant partir, tu as la joie. On organise une fête pour moi, comme un bon travailleur, un farewell, comme on dit en anglais, une fête d'au revoir. On mange, les gens sont dans la joie. Et puis j'arrive ici. Je constate que les choses ne sont pas ce que moi je pensais, ce que nous on pensait là-bas. Nos diplômes. Déjà, quand je suis allé voir le coordonnateur de génie civil, il me dit, il était même mon directeur de travail, un blanc d'ici, il me dit, Monsieur Kabuela,
Si déjà, nous, en Amérique du Nord, nous ne reconnaissons pas les diplômes d'Europe, et comment nous allons reconnaître les diplômes d'Afrique? Le conseil que je te donne, je sais que tu travaillais comme tu m'as relaté ton histoire, je sais que tu as de l'âge, mais rentre seulement, assieds-toi avec les enfants. Un choc, c'est comme une flèche qui te vient en face. Tu regardes ton âge, tu vas aller t'asseoir avec tes enfants sur le banc et un enseignant va commencer à t'enseigner encore. Et un jour comme ça, lors de la pause, j'allais dans les installations juste pour me soulager. Il y a un de mes enseignants qui est venu aussi là. Nous nous sommes croisés. Écoutez ce qu'il me dit. Il me regarde, il dit, tu es un grand esprit. Qu'est-ce qui lui a poussé de dire ça? Parce que lui ne prie pas. Lui ne prie pas. Il dit, tu es... Dans ce monde ici, il y a ceux qui ont un grand esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, ceux qui sont dans l'occultisme, ils savent te reconnaître. Ils savent, parce qu'il a voulu tester. Ils savent reconnaître. Il dit, tu es un grand esprit. C'est juste une parenthèse. Pierre, qui était hier incapable, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il était devenu un grand esprit. La timidité avait fui. La peur avait, parce qu'ils étaient enfermés par peur de persécution. Mais ce jour-là, ils ont affronté la peur. Et Pierre, devant les 11 disciples, il a commencé à parler, il dit, il n'est que 9 heures du matin. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le prétendez. Pierre a commencé à enseigner. Pierre a commencé à développer. Et les gens qui étaient là, qui avaient plus d'instructions que Pierre, qui étaient des connaisseurs de la loi, ils connaissaient très bien d'où venait Pierre. Ils connaissaient même son niveau, son background, comme on dit ici. Mais Jésus avait déjà dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Pierre commençait à développer des choses devant ces gens-là. Il commence à dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions. Le prophète Joël avait parlé de ça. Mais vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit, immédiatement, il commence à mettre des paroles dans la bouche de Pierre. Il renvoie Pierre dans l'Ancien Testament, là où il n'était même pas là. Il commence à parler de ce que Joël avait dit en son temps. Et ce que Joël avait prophétisé en ce temps-là, les gens voyaient ça comme un mirage. Mais pendant ce jour-là de la Pentecôte, ce qui était comme un mirage est devenu une réalité. Pierre était en train d'enseigner. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est un moyen de langage que Dieu utilise. La prophétie. C'est un moyen de langage que Dieu utilise. Il descend, il dit, vos jeunes gens auront de visions. C'est un autre moyen de langage que Dieu utilise. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. La prophétie est un moyen de langage. Et il faut, attention, il y a quelque chose que je vais vous dire. Il y a le don de la prophétie. Avoir le don de la prophétie ne fait pas de toi un prophète. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Il parle de moyens de langage. Il dit, Dieu peut s'exprimer au travers de vous, de vos jeunes et de vos filles par la prophétie. À cause du Saint-Esprit qui descendra en eux. Il y en a d'autres qui auront maintenant des visions. Ils ne voyaient rien. Mais la nuit ou même le jour, il peut être juste là. Il voit un éclat qui lui passe. Il voit un éclair. Il a la vision. Il voit des réalités que vous ne voyez pas. Et vos vieillards auront de sang. Un autre canal par lequel Dieu s'exprime, par le songe. Mais lorsque tu as les 3 dimensions que Pierre a citées ici, la prophétie, la vision, le songe, ne deviens pas orgueilleux dans l'assemblée. Lorsque le Saint-Esprit vient te baptiser, tu es baptisé du Saint, tu commences à voir les choses qui peuvent se produire maintenant ou qui peuvent se produire dans 10 ans. Que ces choses-là ne t'enorgueillissent pas. Reste frère, reste sœur dans l'assemblée.
Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de rébellion, lorsqu'il y a juste une manifestation du Saint-Esprit, tu commences à avoir des visions, des choses qui s'accomplissent. Tu commences à prophétiser. Tu as le don de la prophétie. Tu n'es pas prophète, mais tu as le don de la prophétie. Directement, tu commences à voir comme si ton pasteur n'est rien. Et la rébellion entre. Tu commences à voir si les aînés qui sont là, les anciens qui ont des... Maintenant, eux, ils ne peuvent pas prophétiser. Et maintenant, eux, ils ont des songes. Peut rester là, Dieu lui montre tout dans les songes. Tu commences à vouloir leur manquer du respect. Il faut faire attention. Ce sont les trois canaux par lesquels Dieu peut passer pour donner sa parole, pour donner la chose qu'il veut accomplir dans le temps. On lit 22 à 25, 22 à 25, toujours le même chapitre. 22 à 25. Israélites, écoutez cette parole. Jésus de Nazareth, cet homme a dit, Pierre continue en disant, ô Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par le miracle, le prodige et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant du lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. J'arrête d'abord là. Comment Pierre peut parler avec assurance? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Pierre qui était là en train de nier Jésus, mais il est en train de parler avec assurance, avec certitude, des choses qu'il n'a pas vécues. Il a parlé de la prophétie du prophète Joël. Et maintenant, il entre dans David, en parlant de David comme un prophète. Et en montrant toutes les étapes que Jésus a subies. La trahison, la haine, jusqu'à l'amener à la mort, à la croix. Une mort douloureuse et honteuse. Vous l'avez crucifié, vous l'avez sacrifié. Mais Dieu a décidé de le ressusciter d'entre les morts. Et Pierre est en train de leur parler comment David voyait ces choses-là en son temps. Comment Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur pourrir dans la tombe. Lorsque je lis ce passage, je dis vraiment le Saint-Esprit est notre enseignant. Comment Pierre qui n'était pas là, Pierre qui était un inculte, c'est-à-dire qui n'avait pas de connaissances, pouvait parler des choses avec autant de maîtrise, si ce n'était que par la puissance du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, aimons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toute une personne que Dieu nous a envoyée en Jésus-Christ. Il habite avec nous et notre corps est son temple. Et lorsqu'il est en nous, il prend le contrôle de ce temple qui est notre corps. Il assujettit, c'est-à-dire qu'il neutralise toute autre chose.
tout ce qui pouvait être comme des poisons mortels, tout ce qui pouvait être comme du venin de l'ennemi, le Saint-Esprit l'enlève et il prend le contrôle. Voilà pourquoi dans d'autres passages, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. On ne peut pas, imagine-toi que tu vas à Costco, tu t'achètes une grosse télé. Et qu'un jour tu tombes en colère, tu viens, tu bouscules la télé, elle tombe. Est-ce que la télé aura mal? Non. C'est une chose. Est-ce que la télé va regretter? Non. C'est une chose. Mais le Saint-Esprit regrette. Le Saint-Esprit est attristé. Lorsque nous buvons, lorsque nous faisons des choses qui sont les choses de ce monde, nous attristons le Saint-Esprit et nous amoindrissons sa capacité d'opérer en nous. Voilà pourquoi tu peux voir dans une assemblée, certains sont en train de monter, parce que le Saint-Esprit est en train de les enseigner. En tant que bons élèves, ils sont en train de pratiquer ces choses-là. Mais les autres peuvent venir dans la même assemblée, tous assis dans la même assemblée, un peu comme tous dans un même avion, mais tous n'ont pas la même grâce. Tous n'ont pas le même degré. Il y en a d'autres qui viennent comme des mauvais élèves, qui ne veulent pas apprendre du Saint-Esprit, qui ne veulent même pas lui laisser la place. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il est là, mais il se sent étouffé. Regardez comme vous qui enseignez à la garderie. C'est comme un peu comme tu mets un enfant dans un coin là, pendant un temps pour le punir, avant qu'il puisse rentrer dans le groupe. C'est ce que ça se passe dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit sera là en toi, mais il sera comme dans un coin de ta vie. Il sera comme dans un coin de ton cœur. Tu ne le laisses pas la possibilité de se mouvoir. Voilà pourquoi lorsque tel vient, alléluia, j'ai vécu ceci, Dieu a fait ça, le Saint-Esprit a fait ça. Toi, tu es là, tu dis, est-ce que c'est vrai ou c'est du mensonge? Ou c'est quelque chose qui est là? Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est tellement grand que toutes les choses du monde ne peuvent pas lui résister. Parce que le Saint-Esprit étant avec Dieu, le Saint-Esprit est en même temps avec nous. Voilà pourquoi Christ parlait de lui dans une dimension qu'il sera aussi votre défenseur. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de la dimension du défenseur, mais on parle dans sa dimension de l'enseignant. Laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit, parce que nous ne connaissons pas grand-chose. Et même l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, en réalité, que ce soit le bishop, que ce soit le pasteur, que ce soit le diacre, que ce soit le protocole, que ce soit le chantre qui est à la chorale, tous nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient prier à notre place. Lorsqu'il prend le contrôle, tu commences à parler en langue. Il commence à dire des choses que ton voisin, que le sorcier ne peut plus entendre. Et lorsqu'il dit ces choses, dans la Bible dit, l'apôtre Paul dit, c'est spirituellement que ça se passe. Il est en train d'orienter sa prière selon ce que Dieu veut entendre. Parce que lorsque nous prions en intelligence, deux fois tu pries, deux fois tu te fatigues, deux fois tu te mélanges, mais le Saint-Esprit, lui, quand il se déclenche, il commence à parler de mystères que toi tu ne maîtrises pas, que le sorcier ne maîtrise pas, que ton environnement ne maîtrise pas, mais il parle selon les desseins, selon le plan de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, ne l'attristons pas. Soyons de bons élèves, peuple de Dieu, bien-aimés, si je puis me permettre de vous appeler ainsi. Peuple de Dieu, tu ne grandis pas dans la foi parce que tu n'es pas un bon élève. Tu n'es pas une bonne élève. Tu rechutes à tout moment. Le Saint-Esprit veut que tu augmentes un peu de dose. Mais tu es tellement lourd. Tu es tellement lourde. Le Saint-Esprit veut, il t'a déjà montré comment marcher. Maintenant, il veut que tu commences à courir. Mais toi, tu es toujours lourde, tu marches. Lui, il commence à te montrer, viens, cours, cours. Mais toi, tu viens lentement. Il va finalement laisser son impact. Et ceux qui commencent à courir, à un certain moment, le Saint-Esprit va commencer à leur montrer comment s'envoler comme des aigles. Chacun de nous a un niveau. Voilà pourquoi le même apôtre Paul dit, qui est monté, sinon celui qui est descendu dans les régions inférieures. L'apôtre Paul avait une connaissance de la Bible.
Il était vraiment instruit. Il dit, qui est monté? Sinon, c'est lui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi? Le jour où Jésus-Christ était en train de se séparer avec les disciples, la Bible dit qu'une nuée, il était enveloppé de la nuée pendant qu'il était en train de monter. Et les disciples étaient là en train de le voir monter. Et lorsque je lis ce passage-là, comment les disciples étaient en train de le voir, jusqu'à ce que les anges leur ont dit, pourquoi restez-vous à regarder le Christ? De la même manière qu'il est monté, de la même manière il redescendra un jour. Il y a quelques sentiments qu'on peut vouloir juste épingler rapidement. Lorsqu'ils l'ont vu monter comme ça, le premier sentiment, c'est la joie. Il nous a dit qu'il vient du Père et un jour il rentrera auprès du Père. Mais l'autre sentiment, c'est le sentiment de la tristesse. Lui, il était avec nous. Maintenant, là, il s'en va. Que deviendrons-nous demain? Parce qu'au moins, lui, quand il était là, nous étions dans la sécurité. Mais heureusement qu'il leur avait dit, moi, je vais m'en aller. Mais vous, je vous enverrai quelqu'un qui viendra. C'est le Saint-Esprit qui viendra habiter avec vous pour vous sécuriser, vous donner l'assurance. Ils étaient ils avaient l'air perplexes. Maintenant, ils s'en vont. Que deviendrons-nous? Nous avions tout abandonné, nous avions tout quitté. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il a enlevé la peur. Il a enlevé la tristesse. Il leur a donné l'assurance. Amen. Il leur a donné l'assurance de témoigner. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui est descendu là. C'est le même qui est monté. Il est en train de parler de Jésus qui est descendu dans les régions inférieures de la terre lorsqu'il est mort, mais il est le même qui est monté pour remplir tout l'univers. Je viens t'annoncer aujourd'hui, le Jésus que moi je prie, le Jésus que nous prions ici, il remplit tout l'univers. Que tu sois au Canada, que tu sois au Cameroun, Jésus remplit tout l'univers. Si tu es seulement un bon élève, tu vivras la gloire de Dieu. Que ce soit au Bangladesh, que ce soit au Japon, toute la terre lui est soumise. Ne regarde plus en arrière comme la femme de l'autre, sinon tu vas devenir un bloc de sel. Parce que tu as tendance à regarder d'où tu es venu. Pourquoi? Tu es un mauvais élève. Tu ne crois pas que Jésus remplit le monde entier. Tu ne crois pas qu'il a le monde entier dans sa main. Tu ne crois pas qu'il peut bouleverser les choses pour que toi tu rentres. Le Saint-Esprit a fait de Pierre un véritable enseignant ce jour-là. Lisons versets 29 jusqu'à 38. 29 jusqu'à 38, toujours dans le même livre. Il est permis de vous dire vraiment au sujet de la phrase. Il est mort,
Je vais le lire d'un seul coup. La Bible dit ceci. Hommes, frères, Pierre qui continue, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, vous voyez, il parle de David dans sa dimension prophétique, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le pardon du Saint-Esprit. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous voyez, Pierre parlait tellement avec autorité, avec certitude, il dit, répentez-vous. En lingala, boyambola. Ndeko, laissez-moi parler un peu à lingala. Lelo, pomodio mosanto asala kata esengelo yambo. Répands-toi ce matin pour laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas se mélanger dans un cœur sale, dans un corps inondé de ténèbres. Tu dois d'abord te repentir. En lingala, on dit koyambola. Koyambola. En swahili, on dit kutubu. Unapasha kutubu leo. Tu dois te repentir aujourd'hui. Que ton cœur laisse la place, afin que le Saint-Esprit ne soit pas comme un enfant triste dans un coin de ta vie. Le Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester parce que toi, tu as tellement grandi dans ton cœur comme un baobab. Tu as tellement pris le contrôle de ta vie. Tu as tellement décidé sur ta vie que des fois, tu es en train de vivre de déception en déception parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit. Tu sais, si tu laisses le Saint-Esprit, non seulement qu'il est notre enseignement, il est le meilleur conseiller. À côté de la relation de société qui n'a ni tête ni queue. Tu vois des gens aujourd'hui, c'est mon fiancé. Après 2 ans, c'est mon fiancé. Après 6 ans, c'est mon fiancé. Mais toi, chaque 6 ans, tu nous présentes un fiancé. C'est parce que tu n'as pas laissé au Saint-Esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner, il va te donner l'intelligence de discerner que cette personne qui est vis-à-vis de moi est en train de voir autre chose que l'amour, le vrai amour. Amen. Amen. Je vous livre des secrets. Cette personne qui vient là est en train de voir autre chose que le vrai amour. Et lorsqu'il aura la chose qu'il est en train de voir, il va te dire bye bye. Et après 3 ans, tu vas nous venir encore avec un autre visage. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas vivre cette vie-là. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Et il va nous empêcher d'autres fréquentations. Si tu as de mauvaises fréquentations, le Saint-Esprit déjà dedans de toi va te dire que bana baninga wana bakomemela blocage dans la vie. Que bana ba milieu wana bakosimbisa otouche. Ils seront un sujet de blocage dans ta vie. Tellement ton environnement sera pollué avec des terrains vides qui sont remplis de épines, qui sont remplis de scorpions et de serpents. Ils vont commencer petit à petit à t'influencer. Et ta chaleur du Saint-Esprit va faire quoi? Va s'étouffer. Le Saint-Esprit sera là, mais il ne peut plus agir parce que tu ne l'as pas laissé
la place pour se mouvoir. Amen. Pierre était en train de parler avec autorité de David. Tout ce que David avait prophétisé, comment Dieu lui avait promis que je maintiendrai ton trône pour toujours. Je te donnerai un descendant qui siégera là d'éternité en éternité. David l'avait dit, mais Pierre n'était pas là. Mais le Saint-Esprit l'a enseigné. Le Saint-Esprit l'a rappelé toutes ces choses-là. La Bible nous dit ceci. Je vais juste synthétiser pour qu'on entre en prière. Au verset 37, lorsqu'ils ont entendu toutes ces paroles-là, le Saint-Esprit les a touchés. Et eux-mêmes ont dit, que ferons-nous maintenant? Aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit te touche pour que tu changes et que tu prennes une résolution. Après avoir écouté ces longs discours de Pierre, ils ont posé la question, que ferons-nous maintenant? Tellement le bénéfice tout ce que tu nous as démontré est tellement grave. Nous sommes sous le coup de la malédiction à propos de ce que nos parents ont fait contre le Saint de Dieu en le crucifiant. Que ferons-nous maintenant? Pierre leur dit, voici la voie pour sortir de la malédiction. Repentez-vous. Je viens t'annoncer ce matin, Dieu a permis que tu sois en ligne aujourd'hui. La voie pour ta délivrance ce matin, tu dois te repentir. La voie pour ton salut ce matin, tu dois te repentir. Lorsque tu feras une prière sincère maintenant, lorsque tu vas te repentir, la repentance, c'est quoi? C'est regretter ce qu'on avait fait et décider de ne plus rentrer dans ces choses-là, renoncer à ces choses-là. C'est alors que le Saint-Esprit viendra et il prendra la place. Et tu vas commencer à vivre ses œuvres. La Bible nous dit au verset 40 et 41, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous voyez, Pierre parlait non seulement avec certitude, mais avec autorité. Il a dit que génération, une génération perverse, c'est-à-dire une génération qui fait beaucoup de mauvaises choses. Sauvez-vous de cette génération-là. Je viens aussi dire ce matin, sauve-toi de cette génération. La génération de l'intelligence artificielle. Tout est en ligne aujourd'hui, tout. Je viens te dire, utilise l'intelligence artificielle, mais utilise ça bien. Parce que dans le tout qui est dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas toute chose qui vient pour ton édification. Sinon, ça va t'ouvrir d'autres portes que tu ne pourras plus gérer. Soyez sauvés de cette génération, parce que le Fils de Dieu va revenir. Et nous n'aurons que nos yeux ce jour-là pour pleurer. Il posera la question à chacun d'entre nous. N'avez-vous pas entendu ces jours-là, le 8 juin, mon serviteur a dit ces choses-là, que je reviendrai. Et je suis réellement revenu. S'il était descendu, il est monté. C'est de la même manière qu'il reviendra ce jour-là. La Bible dit que plusieurs ont cru à cette parole-là. Et plusieurs se sont fait baptiser. Une seule prédication, 3000 convertis. Ça ne peut pas venir d'un homme. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Ma prédication de ce dimanche, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mon intelligence. Mais c'est sous le contrôle du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te touche individuellement là où tu es. Afin que tu repasses ta vie comme un film. Et que tu regardes toutes les années que tu as perdues avec Maninga, avec les amis, avec tous ces gens-là, qu'est-ce que tu as gagné? Aujourd'hui, regarde devant toi. Veux-tu la vie avec le Saint-Esprit ou veux-tu la vie qui rechute à tout moment? Et combien d'années nous avons sur cette terre? Combien d'années il nous reste sur cette terre si Jésus ne revient pas bientôt? Mais nous savons une chose qui est certaine, il va revenir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Aujourd'hui, je viens te dire, mets ta vie en ordre. Nous allons nous tenir debout, nous qui sommes ici. Nous allons nous tenir debout. Commence à faire une prière de repentance. Repends-toi, repars. Repars là où il faut réparer. Regrette, renonce. La repentance, c'est confesser, vomir et renoncer pour un nouveau départ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.
Commence à prier, commence à prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il va se manifester aujourd'hui, comme au jour de la Pentecôte. Plusieurs seront guéris aujourd'hui. Plusieurs seront guéris aujourd'hui. Plusieurs leurs langues vont se délier ce matin. Plusieurs seront visités aujourd'hui. Plusieurs vont commencer une nouvelle vie ce matin. Un nouveau style de vie ce matin, un nouveau départ ce matin avec le Saint-Esprit. C'est encore possible. C'est encore possible, maman qui m'écoute. C'est encore possible, toi, ma sœur. C'est encore possible, toi, mon frère. Cher enfant, c'est encore possible. Le Saint-Esprit est là. Il est le même. Il n'a pas changé. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le Que le feu du Saint-Esprit descende, qui descende là où tu es, qui descende dans ta maison, qui descende là où tu es, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit puisse brûler en toi, qu'il prenne le contrôle de ta vie, que le Saint-Esprit puisse brûler en toi, qu'il puisse brûler en toi, qu'il puisse brûler en toi, que tu sois un disciple, que tu sois une disciple, que tu puisses t'attirer, que tu puisses t'attirer beaucoup d'autres disciples, que tu puisses prêcher Jésus là où tu es, que tu puisses dire à tes amis, moi, ma vie maintenant, c'est Jésus. Moi, ma vie maintenant, c'est l'Église. La vie de l'Église. Tu n'as rien à perdre, maman. Tu n'as rien à perdre, ma sœur. Tu as passé beaucoup de temps à aller à l'extérieur avec les amis. Mais regarde tes 40 ans. Regarde, fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné depuis 40 ans? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as fait ça pour que le monde dise que toi aussi tu es à la page. Mais regarde-toi de près. Qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, tu as perdu. Tu as perdu ta beauté, tu as perdu ton éclat, tu as perdu ta paix, tu as perdu ton espoir, tu as perdu. Aujourd'hui, la plupart au milieu de nous, ils continuent de boire pour se soulager. La plupart, ils se droguent pour dormir. Mais moi, je viens te dire, fais la paix avec le Saint-Esprit. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Tu dormiras en paix. Tu te lèveras en paix. Tu travailleras en paix. Tu marcheras en paix. Tu vivras en paix. Et lorsque le Saint-Esprit sera là, ses œuvres seront visibles. Ton visage va se décanter. Ton visage va s'ouvrir. Ta santé même sera restaurée. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps infirme. Ne peut pas habiter dans un corps assujetti. Le Saint-Esprit lui-même fera le travail. Il fera le travail. Il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Il va te rendre capable. Il va toucher ta bouche. Il va t'enseigner afin que tu connaisses et que tu comprennes que la vie de l'Église, c'est la meilleure de vie. Que la vie du disciple, c'est la meilleure de vie. Tu as suivi les hommes. Qu'est-ce que tu as gagné? Ils t'ont applaudi pendant un temps. Mais un autre temps, ils t'ont critiqué. Ils t'ont critiqué. Au milieu de toi, il y a toujours des gens qui te regardent. Ils croyaient, elles croyaient, mais aujourd'hui, regarde comment elle est devenue. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lorsque tu te répands, lorsqu'il vient en toi, il va lui-même gérer ta vie. Il va lui-même gérer ta situation. Il va lui-même te rendre confidente. Tu seras heureuse avec le Saint-Esprit. Tu ne seras pas heureux avec la boisson que tu prends. Tu ne seras jamais heureuse avec tes amis. Tu ne seras jamais heureuse dans ta chambre à coucher. Mais avec le Saint-Esprit, il te donnera la joie. La joie. Les disciples, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Les disciples, ils n'avaient pas de voiture. Mais ces jours-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Ils étaient enfermés par peur. Mais ces jours-là, ils ont sorti. Ils sont sortis. Ils ont affronté la foudre. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, nous savons que ce corps ici, ce corps n'est qu'un emballage. Ce corps n'est qu'un emballage. Un jour, il va périr. Mais le Saint-Esprit sera avec nous. Il va nous amener dans le royaume. Il va nous amener à la maison. Nous rentrerons à la maison. Nous rentrerons à la maison. Le Saint-Esprit te convaincra que sur la terre, tout est en train de passer. Tout est en train de passer. Regarde-toi très bien. Après ce culte, va devant ton miroir. Regarde ton visage. Prends ta photo d'il y a 10 ans. Regarde maintenant ton visage. Est-ce que c'est le même visage? Est-ce que c'est le même visage? Regarde, prends ta photo d'il y a 15 ans.
Va devant ton miroir, regarde-toi, fais la paix avec le Saint-Esprit, répands-toi. Nous sommes en train de passer, nous sommes en train de passer. Fais la paix avec le Saint-Esprit et les choses changeront. Les choses changeront. Les choses changeront. Il va balayer ta maison. Lui-même va s'en charger. Il va lui-même te chercher la bonne compagnie et non des amis qui t'induisent en erreur année après année, qui te tirent vers le bas, qui te tirent vers le bas. Les amis qui t'exploitent, qui t'amènent dans leur combine et après ils te délaissent. Tu es déjà tombé dans leur piège. Après, ils te critiquent. Mais le Saint-Esprit, il vient te faire voir que tu es l'enfant de Dieu. Tu as de la place dans la maison de Dieu. Tu as de la place. Tu as de la place. Répands-toi ce matin. Le Saint-Esprit le fera. Cher Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous savons que tu es là ce matin. Guéris le malade. Libère ceux qui sont enchaînés. Nous prions que chacun d'entre nous soit baptisé d'une manière particulière, afin que ceux qui étaient assujettis au mal ne le soient plus au nom de Jésus. Prends le contrôle, enlève les envies de ce monde, nettoie notre environnement, rends-nous disponibles pour la cause de Dieu. Cet endroit est le temple de Dieu. Jésus a dit, lorsqu'il a chassé les gens dans le temple, il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Je prie pour que les gens qui sont au nord, au sud, à l'est, sachent que ce lieu est un lieu de prière. Saint-Esprit, moi, je ne suis pas capable de le convaincre, mais toi, tu es capable. La Bible dit, un seul discours de Pierre, une seule prédication. Le peuple a posé la question, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, répondez-vous. Seigneur, ce matin, je prie qu'après ce message, que chacun se pose la question là où il est. Qu'il se tienne devant le miroir de sa vie et qu'il regarde toutes ces belles occasions qu'il a perdues. Et qu'il puisse se repentir et devenir un instrument entre tes mains. Je bénis ton peuple, je bénis notre semaine, je bénis tout ce qui va nous arriver. Je te prie, cher Saint-Esprit, de continuer à nous enseigner afin que nous puissions grandir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Montre-toi dans cette assemblée par plusieurs signes et par plusieurs miracles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu.